dans cette nouvelle édition de Maxi-Test, votre magazine d'actualité automobile. Nous nous trouvons aujourd'hui à Paris, place du marché Saint-Honoré, à la rencontre de notre invité du mois. Il pilote le concept de distribution automobile le plus novateur du moment puisqu'il est situé en centre-ville et surtout qu'il est entièrement digital. Mais dans cette émission, vous découvrirez également les autos qui ont marqué l'actualité du mois. Une icône survitaminée, le cabriolet qui vous donne le top du topless et un crossover qui pourrait bien chambouler l'ensemble du segment. Tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans ce nouveau numéro de Maxi-Test, nous prenons le volant de la Volkswagen GTI spécial 40e anniversaire baptisé Club Sport. Nous découvrons toute l'actualité automobile en images dans les news. Nous partageons avec vous le luxe de la Mercedes classe S Cabriolet 63 AMG. Nous plongeons dans le futur de la distribution automobile avec notre invité du mois, Thierry Tanfin. Finalement, nous testons, première pour la marque, le SUV Seat ATK. Nous commençons par une voiture anniversaire puisqu'elle arrive 40 ans après la sortie de la première Golf GTI. Il s'agit de la Golf GTI Sport Club que nous vous promettons de malmener sur le circuit de Potarnos. Il y a 40 ans, naissait la version GTI de la Volkswagen Golf. Depuis, chaque génération a eu droit à sa déclinaison sportive, l'actuelle ne faisant pas exception. Sauf que pour célébrer cet anniversaire, il fallait en faire plus. Et à Wolfsburg, on ne s'est pas privé. Attention les yeux, voici la Club Sport. Et pour cela, il fallait donc marquer le look. Elle gagne un bouclier spécifique encore plus agressif, des roues spéciales de grand diamètre, sans oublier un stripping sur les flancs pour encore mieux se différencier. Le plus remarquable, à l'arrière, c'est son large becquet, servant à parfaire l'efficacité aérodynamique de ce bolide déjà très performant. Cela va sans dire, les images parlent pour elle, elle en impose sur la route. Peut-être même plus qu'une Golf R, celle coiffe la gamme. À bord, on louait déjà l'ambiance sportive chic de la GTI, qui se voit là renforcée par quelques spécificités spéciales anniversaire. Notamment le revêtement de la sellerie ou encore le pommeau de levier de vitesse façon balle de golf quand on choisit la boîte manuelle. On se sent franchement plutôt bien à bord dans cet intérieur un peu plus cosy encore que celui de la version de base. Nous prenons aujourd'hui le volant d'une voiture un peu particulière puisqu'elle a été initiée pour célébrer le 40e anniversaire de la Golf GTI. Il s'agit de la Golf GTI Club Sport. Alors la Golf GTI existe depuis un certain temps. Il y a eu la Golf GTI Performance et puis la Golf R bien sûr. Et cet opus Club Sport, c'est particulier parce qu'elle emprunte beaucoup d'éléments moteurs et freins à la plateforme de la R, mais on se trouve dans une traction. Et avec 265 chevaux, c'est la traction la plus puissante de la gamme. Alors moi ce que je vous propose, c'est qu'on parte essayer cette automobile sur les routes de montagne. Et puis pourquoi pas, puisqu'après tout, elle revendique sa sportivité, sur circuit. Quand on tourne la clé, on réveille le 4 cylindres suralimenté qui développe la puissance de 265 chevaux. Mais c'est sans compter sur un overboost qui débride le couple sur les 3e et 6e rapports avec à la clé 290 chevaux disponibles le temps de quelques secondes. Et dans ce décor somptueux que constituent les montagnes autour de la frontière franco-espagnole, ce bloc s'avère idéal pour effacer un convoi de semi-remorques dans une montée de col. Surtout, c'est le plaisir qui se voit boosté. Et quand arrive la cavalerie sollicitée par le pied droit, il faut rester vigilant et alerte derrière le volant. Malgré sa nature de traction, le train avant ne se voit pas débordé par cette débauche d'énergie. Merci au différentiel à glissement limité de type Aldex qui assure une motricité surprenante et des sorties d'épingle pied au plancher sans élargir la trajectoire. La montre pneumatique spécifique n'y est pas pour rien non plus dans la tenue de route d'exception. Sur ces routes tortueuses, les gommes ultra collantes donnent un grip extraordinaire à cette GTI bodybuildée. Le mode sport, le plus extrême, donne évidemment beaucoup de sensations, mais s'avère franchement éprouvant à la longue pour le pilote et ses passagers. Pour la voiture aussi d'ailleurs, avec notamment une pédale qui finit par s'allonger après plusieurs violents freinages successifs. Cela étant,
on ne boude pas notre plaisir. Et c'est avec envie qu'on bouscule cette GTI qui repousse plus loin les limites du compromis avec ce châssis recalibré, en sacrifiant un peu de son confort quand on la taquine dans les lacets pyrénéens. Mais pour aller encore plus loin, nous l'avons emmenée sur le tracé de Pau pour la conduire à la limite, sans risquer notre permis. Alors qu'elle paraît plutôt surdimensionnée sur les axes régis par le code de la route, elle s'avère un peu plus délicate à mener à la limite sur cette piste de course. La monte pneumatique semi-slick facilite la vie et met en valeur l'amortissement que l'on croyait radical dans la nature, mais qui finalement colle parfaitement à un contexte circuit. Jamais elle ne tressaute et garde en toutes circonstances les 4 gommes en contact avec le bitume. Nous nous sommes permis de déconnecter l'antipatinage, histoire de bien profiter de la motricité excellente, parfois perturbée par l'électronique sur la route. Bref, un vrai pied à bord de cette Golf GTI Club Sport. Alors au terme de cet essai, on peut dire que la Golf GTI Sport Club est une auto assez remarquable. Son comportement sur les routes de montagne, nous l'avons vu, était absolument parfait. Mais plus intéressant encore était son comportement sur circuit, puisqu'on a vu que son train arrière était quasiment impossible à prendre en défaut. Ça en fait une voiture extrêmement agréable pour l'usage quotidien, mais aussi pour un usage un peu exceptionnel. Au final, souffler ces 40 bougies a un prix. 37 400 € pour notre GTI Club Sport. Elle se place ainsi dans la sphère des meilleures compactes sportives qui compte notamment la cousine Seat Cupra de 290 chevaux aux prestations très proches. Mais pour 4 000 € de moins. Sauf qu'évidemment, on n'a pas 40 ans tous les jours, alors pour cette Golf GTI Club Sport, ça mérite un petit effort. Pour ne rien rater du reste de l'actualité de la planète automobile, tout de suite, voici les news les plus importantes du mois. En janvier 2017, certaines règles changent, à commencer par celle du bonus-malus. Il s'appliquera dès 127 grammes de CO2 par kilomètre contre 130 jusqu'au 31 décembre. Selon le nouveau barème, le montant augmente de quelques euros pour chaque gramme supplémentaire jusqu'à 190. Au-delà, il faudra débourser 10 000 €. Pour ce qui est des avantages liés aux hybrides, c'est terminé. Les supers électriques n'ont plus droit au bonus non plus. Seuls les véhicules zéro émission ou à moins de 20 grammes auront désormais droit à un chèque de l'État. 8 milliards, c'est le montant du chèque que Samsung a posé sur le bureau d'Arman afin d'en faire l'acquisition. Ainsi, le géant coréen renforce son implication dans l'électronique de divertissement à bord et compte aussi mettre un coup d'accélérateur au développement de la voiture connectée. En passant, il met la main sur les meilleurs équipementiers audio présents dans l'industrie automobile, comme Bang & Olufsen. Jaguar a profité du salon de Los Angeles pour lever le voile sur l'E-Pace, qui préfigure son premier SUV 100% électrique. Il ressemble beaucoup au F-Pace, dans une interprétation beaucoup plus sportive. Pour la traction, 2 moteurs électriques dans chacun des essieux, et les batteries se situent dans l'empattement. 400 chevaux de puissance et une autonomie de 500 km sont annoncés par la marque. Le modèle de série sera présenté à Francfort. Alfa Romeo entend bien s'attaquer au premium allemand sur le marché des SUV. Telle est la mission du tout nouveau Stelvio présenté à Los Angeles. Il exhibe des lignes racées, non dépourvues de galbe. Dans sa version quadrifolio, il impressionne par le look, mais aussi par ses prestations, puisque ce très sportif SUV développe la bagatelle de 510 chevaux. L'intérieur s'inspire très clairement de la dernière Giulia. Il faudra attendre Genève en mars prochain pour le découvrir en Europe. Ce mois-ci, les meilleurs essais sont à lire sur le blog auto.com. Un défi original au volant de la Nissan Leaf 300 kWh, donné pour 250 km d'autonomie. Le Volkswagen Tiguan dans sa version TDI 150 se voit également passer au crible. Nous prendrons également la route à bord de la dernière déclinaison de Fiat Tipo, la SW. De bonnes prestations au meilleur prix, venez découvrir la réponse. Enfin, venez découvrir le récit d'une virée sur les routes de Corse en Abarth 124 Spider.
Sur la Côte d'Azur, entre mer et montagne, venez découvrir la Mercedes classe S cabriolet dans sa version S63 AMG. Un V8 biturbo, 585 chevaux, des sensations garanties, regardez. Mercedes est le spécialiste allemand des grands cabriolets. Depuis la naissance de la marque, les icônes découvrables se succèdent. Avec la nouvelle génération de classe S, la marque de Stuttgart faisait déjà étalage du meilleur de son savoir-faire. Et histoire de rajouter du rêve au voyage, voici maintenant sa déclinaison cabriolet dans sa redoutable version S63 AMG. C'est dans les paysages de cartes postales de la Côte d'Azur que nous l'avons essayé. Il existait d'abord le coupé, déjà somptueux. Décapsulez-le et vous obtenez ce qui se fait de mieux chez Mercedes en termes de véhicules loisirs. En réalité, il gagne carrément en élégance. On se trouve devant peut-être l'un des plus charmants véhicules de ce type, face à des blasons qu'on suppose parfois plus prestigieux. Long, large et élancé semblent avoir été les directives laissées au département de design. C'est clairement réussi, on apprécie le résultat pour le moins séduisant. À bord du S63 AMG cabriolet, on entre directement dans le 22e siècle. Déjà d'un point de vue technologique, à l'image des deux écrans géants servant de compteur et d'ordinateur de bord. C'est carrément Star Trek. Question raffinement, cela relève de la maroquinerie de luxe. Tout est superbe, jusque dans les détails. Pour minimiser les turbulences, en plus du saut de vent à l'arrière et des appuis-têtes chauffants, un aileron au sommet du pare-brise tient un rôle. On est installé clairement dans le plus bel intérieur de toutes les Mercedes actuelles. Évidemment, il dispose de toutes les aides à la conduite dernier cri. Cela faisait 45 ans qu'on cherchait une héritière à la SL 280 de 1971 et elle a fini par arriver. Il s'agit de la classe S cabriolet que nous essayons aujourd'hui dans sa version AMG S63 avec son V8 biturbo de près de 500 chevaux. Nous nous trouvons sur un terrain de jeu où l'on risque d'en croiser un certain nombre puisqu'il s'agit des petites routes de montagne au-dessus de la principauté de Monte-Carlo. Allez, c'est parti. On démarre avec comme seule perturbation le doux feulement du moteur. La puissance distillée par ce fougueux V8 biturbo de quelques 585 chevaux rend notre cabriolet à l'aise en toutes circonstances. Et pour ne rien gâcher, la sonorité à l'échappement flatte l'oreille en permanence. On ne s'en lasse tout simplement jamais. Vu le poids, on se dit que cette cavalerie n'a rien de superflu. Bien aidé par les 4 roues motrices, on ne se soucie pas de la motricité. L'amortissement piloté endigue les mouvements de caisse trop parasites qui pourraient faire mal au cœur. Mais on reste tout de même loin du bout de bois. On se rapproche plutôt d'un moindre confort qui ne pénalise pas vraiment le dynamisme au regard de la masse. Et pour couronner le tout, on ne s'ennuie pas au volant. On peut néanmoins toujours rythmer le voyage en mettant en avant l'incroyable sono Burmester. Jusqu'au moment où le conducteur enfonce la pédale, met le mode sport et décide de mettre un terme à la paix à bord. Quand on décide de jouer les Lewis Hamilton du dimanche, on ne s'attend pas forcément à un tel comportement routier. Toute proportion gardée, la S63 AMG cabriolet fait preuve d'un équilibre assez inattendu. La direction semble manquer parfois un peu de consistance à vive allure, mais on ne se laisse jamais abuser par une tenue de route erratique. Il ne s'agit peut-être pas des plus sportifs des grands cabriolets, mais il affiche cependant un compromis parmi les meilleurs de ce segment de niche. Alors c'est un essai qui s'avère concluant. Mercedes nous avait promis le luxe à ciel ouvert. Eh bien nous y sommes, totalement. On a l'impression d'être dans un bateau de luxe qui file, type Riva. Il faut également saluer le travail qui a été fait par les ingénieurs de chez Mercedes sur le comportement du châssis, puisqu'ils ont réussi à préserver le comportement châssis de la classe S coupé sur ce cabriolet, alors que les contraintes mécaniques sont sensiblement différentes, puisque ici le toit, il n'y a pas. Au final, le cabriolet S63 AMG, c'est une vitrine technologique et mécanique, soulignée par un design plein d'élégance selon Mercedes.
Il n'a pas à rougir face à de prestigieuses anglaises qui d'ailleurs font plutôt moins bien au chapitre pur des prestations. À y regarder de plus près, il apparaît même difficile de définir sa concurrence. BMW et Audi ne possèdent en effet pas de modèle équivalent. Quant au prix, 202 600 €, c'est le tarif pour se balader à grande vitesse, la tête dans les étoiles. Notre invité du mois, Thierry Tanfin, dirige Audi Bauer Paris, un réseau qui intègre des concessions classiques, mais aussi l'inédit Audi City. L'occasion pour nous de découvrir ce concept futuriste, mais aussi d'évoquer le futur de la distribution automobile. Alors, Audi City, expliquez-nous en quoi c'est différent d'une concession classique. Audi City Paris, c'est le premier showroom digital de la marque Audi en France. Le concept d'Audi City, c'est un concept d'une présentation minimale au niveau véhicule, en termes de position physique, associé avec des écrans géants, des tablettes et je dirais des bureaux, des salons fermés qui donnent encore une nouvelle expérience à l'expérience de vente de la marque Audi. Ces clients-là, ils sont différents par rapport à une concession? Ils sont plus jeunes, ils sont plus vieux, Il faut savoir que maintenant, un client, quand il vient en concession, et en particulier à Audi City Paris, il a déjà fait plus ou moins une mini-configuration sur Audi Configurateur chez lui, dans son salon, sur son canapé, tranquillement. Il vient rechercher une expertise, il vient rechercher un chef produit, il vient rechercher le fait que, est-ce qu'il a fait la bonne configuration par rapport à l'utilisation réelle de son véhicule. Et alors, si les clients sont différents, est-ce que les modèles qui sont vendus ici diffèrent de ceux qu'on peut vendre dans une concession classique? Eh bien là, je vous dirais, c'est incroyable. Incroyable. On a ouvert effectivement donc le 1er juin. Paris avait dans les concessions classiques, on ne va pas se mentir, on vend essentiellement du noir, du gris, et puis toutes les années, ce sont toujours les mêmes couleurs. Depuis qu'on a ouvert Audi City, et grâce à cette technologie de grand écran, de personnalisation de véhicules, et de laisser jouer le client sur ses tablettes tactiles, bien petit à petit, on a un petit peu cassé les codes. Casser les codes, ça veut dire qu'on s'est mis à vendre du TT rouge, du Q2 blanc, de l'A6 bleu, un Q7 marron, toute cette nouvelle couleur. Donc effectivement, Audi City donne quelque chose de différent, complètement différent, je dirais, par rapport à une concession classique. Si on se place un peu dans de la prospective, comment vous voyez l'avenir de la distribution automobile à 5-10 ans ? La distribution automobile va effectivement s'orienter sur peut-être moins de capacité d'exposition de véhicules réels en concession, plus de digitalisation, c'est-à-dire de présence d'écrans, d'écrans avec table tactile, tout en gardant bien évidemment une flotte de véhicules à l'essai. Ça c'est important, mais ça monopolise moins de mètres carrés pour construire une concession. Et petit à petit, je pense que réellement le rôle de vendeur, d'expert est en train de se transformer en rôle de chef de produit. Un client aujourd'hui avec Internet chez lui, il y a largement de quoi s'orienter, se renseigner et de faire lui-même sa configuration et de personnaliser son véhicule. Donc quand il va venir en concession, et on le voit déjà dans certains sondages, le client vient 1,2 à 1,3 fois en concession, contrairement à il y a encore quelques années où on était à 2-3 passages en concession, ça a complètement diminué. Il vient chercher, ce qui lui manque, c'est l'expertise, c'est le bon conseil par rapport à l'utilisation réelle de son véhicule. Très bien. Thierry, merci beaucoup. Merci. Le segment très disputé des crossovers accueille un petit dernier qui vient d'Espagne et qui promet les prestations du groupe Volkswagen au prix des meilleurs généralistes. Il s'agit du Seat ATK que nous découvrons au cœur de la Catalogne. Coup de tonnerre sur le segment des SUV, voici un nouveau venu, l'ATK. Les Renault Kadjar et autres Nissan Qashqai vont devoir affronter la qualité Volkswagen au prix Seat. Et avec le nouveau Peugeot 3008 qui débarque, la bataille promet désormais d'être féroce et sans merci. Mais l'Espagnol a des qualités à revendre et pourrait bien lui assurer une bonne part du gâteau. Notre juge de paix,
les routes de l'arrière-pays catalan. C'est parti! Le style discutable des Seat d'antan, c'est définitivement terminé. Le design moderne, aux lignes tendues et tranchées de la Leon, s'applique avec harmonie sur l'imposant ATK. Avec ses full LED, ses grandes roues et ses traits francs, il rappelle les modèles les plus rigoureux du groupe Volkswagen, à commencer par le Tiguan avec qui il partage sa plateforme. Il va cependant manquer le petit truc latin en plus pour justement casser ce classicisme à l'allemande. Mais c'est aussi une façon de rassurer sans pour autant devoir mettre des baskets de baroudeur. Et à bord, comment c'est ? Aïe, donde está la panadería? Même sur une plage à Barcelone, et oui, vous pouvez arriver les bras chargés. Et là, vous profitez de cette ouverture de haillons électriques. Vous avez vu, un simple coup de pied permet d'ouvrir le coffre, bien sûr sous le pare-choc. Vous avez à l'intérieur 2 tirettes pour faire basculer la banquette arrière. 510 litres de chargement en version 2 roues motrices, 485 en version 4 roues motrices. Et sur la TK, en plus, avec un nouveau coup de pied, ça se referme automatiquement. Alors c'est vrai que dans la TK, globalement, le traitement est plutôt austère, ça manque de fun. On se retrouve avec une planche de bord au traitement horizontal, un peu semblable finalement à celle de la Seat Leon. En revanche, en termes de connectivité, là vous avez tout ce qu'il faut. 2 ports USB, une prise jack, vous avez même un système de recharge par induction. Vous posez le smartphone dans ce petit rangement et il se recharge tout seul. Et enfin, vous disposez d'un écran tactile de 8 pouces. Il est très pratique, même s'il manque un petit peu de réactivité. Il ne manque donc ni de place ni d'équipement. C'est le moins qu'on pouvait attendre du dernier arrivé. Regardez, nous sommes en ville à moins de 60 km/h. Le lane assist est enclenché, ça veut dire que la voiture nous maintient automatiquement dans notre voie de circulation. Vous le voyez, le volant tourne tout seul. Et comme j'ai le régulateur de vitesse adaptatif enclenché, je n'ai ni besoin d'accélérer ni de freiner. Là, je ne touche pas au pédalier. Et la petite sonnerie que vous avez entendue, c'est pour me dire qu'il faut remettre les mains sur le volant. Sous le capot, un TDI maison de 190 chevaux. Rien que ça. Une cavalerie supérieure à la plupart de celles de ses concurrents. Immédiatement, on constate que l'ATK a eu droit à moins de couches d'isolant phonique que le Tiguan. Rassurez-vous, à allure stabilisée, il sait jouer les discrets. Pour les plus baroudeurs, il peut s'équiper d'un pack off-road comprenant une transmission intégrale, histoire d'être plus à l'aise sur les terrains hostiles. Mais sur la route, il se montre franchement impérial. Nul besoin d'un amortissement piloté pour se sentir plus à l'aise. Il est naturellement bien suspendu. Il fait d'ailleurs plutôt preuve d'une rigueur assez remarquable pour un véhicule de cette hauteur. Les mouvements de caisse sont réduits à leur plus simple expression et limitent ainsi les maux de cœur. Ouf! Sans parler de sportivité, son dynamisme ne rend pas l'attaque des routes sinueuses de l'arrière-pays barcelonais désagréable. Pour les plus pressés, on peut jouer sur la vivacité du moteur via une molette dédiée qui assure une meilleure réponse à l'accélérateur. Avec un SUV, c'est vrai qu'on a toujours un peu peur d'avoir un comportement routier légèrement dégradé en raison notamment de ce centre de gravité un peu plus élevé. Et bien là, c'est la bonne surprise avec l'ATK car on a un comportement vraiment dynamique. Les prises de roulis en virage sont plutôt bien gérées. Le transfert de masse, notamment lors du freinage, lui aussi se passe parfaitement bien. On ne ressent quasiment pas le poids de l'auto. En revanche, c'est vrai que pour bien profiter de ses qualités dynamiques, on aurait aimé avoir une direction un poil plus précise. Assurément, le nouvel ATK a les meilleures armes pour combattre ses nombreux concurrents. Et avec des tarifs pareils, on connaît quelques constructeurs habitués de ce segment qui doivent commencer à se faire du souci. Pour moins de 30 000 € en diesel, ce qui devrait correspondre au panier moyen, on a déjà droit à pas mal de choses. Et même le GPS. Il devrait ainsi vite devenir un acteur majeur du marché. Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons donc Paris et la place du marché Saint-Honoré pour vous donner rendez-vous le mois prochain dans Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.